Alors, on passe notre vie sur nos applis préférées, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui les fait vraiment tourner? Aujourd'hui, on va soulever le capot. On va plonger dans ce monde invisible et découvrir comment un seul langage, Python, est en fait le chef d'orchestre secret derrière tout ce qui se passe en coulisses. Oui, c'est la bonne question, n'est-ce pas? On voit les belles interfaces, les animations qui glissent toutes seules. Tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la vraie magie, la mécanique, le cerveau de l'opération, tout ça, c'est complètement caché. Alors allons-y, allons voir ce qui se trame vraiment derrière le rideau. Ah, allez, c'est parti. On commence par explorer cette fameuse partie cachée, le côté immergé de notre iceberg numérique. C'est exactement ça. Pensez-y, chaque petit swipe, chaque like, chaque connexion, ça a l'air de rien, mais en fait, ça envoie un signal, une requête, à un serveur quelque part dans le monde. Et ce serveur, il bosse comme un fou pour nous renvoyer pile ce qu'on a demandé. C'est comme un dialogue permanent, mais totalement silencieux. Bon, et cet endroit invisible, ce centre de contrôle, eh bien, il a un nom, le back-end. Alors, c'est quoi exactement le back-end? On va démystifier ça tout de suite. Voilà, c'est la définition parfaite, simple et claire. L'analogie de la voiture est géniale pour ça. Imaginez, l'appli, c'est une voiture de sport magnifique. Le front-end, c'est tout ce qu'on voit. La peinture brillante, les sièges en cuir, le volant. Mais le back-end, le back-end, c'est le moteur, la boîte de vitesse, toute l'électronique. Sans ça, la voiture est juste une jolie sculpture. Elle ne va nulle part. Et attention, les responsabilités du back-end sont énormes. C'est lui qui gère nos comptes, nos mots de passe. C'est lui qui s'assure que tout est sécurisé et que personne ne vienne fouiller dans nos affaires. Il traite les paiements, il envoie les notifications et surtout, il stocke tout. Nos photos, nos messages privés, nos playlists, absolument tout. En gros, c'est le vrai cerveau de l'application. Voilà un exemple parfait qui résume tout. L'écran de connexion, il est beau, c'est le design, le front-end. Mais le moment critique, celui où l'appli vérifie est-ce que ce mot de passe est le bon, eh bien ça, ce travail de détective, ça se passe à des milliers de kilomètres de notre téléphone. C'est le back-end qui s'en charge. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est le back-end, la question logique c'est pourquoi Python? Pourquoi ce langage en particulier est-il devenu la star pour construire ces moteurs invisibles? Alors, la réponse est assez simple. Elle tient en 3 points clés. D'abord, il est super simple à apprendre. Sérieusement, sa syntaxe est si claire qu'on dirait presque de l'anglais. Du coup, deuxième point, on développe beaucoup plus vite. Et enfin, et c'est crucial, il est aussi incroyablement puissant et scalable, c'est-à-dire qu'il peut gérer des millions d'utilisateurs sans sourciller. Cette phrase, elle résume tout. Solide, ça veut dire fiable, sécurisé, un truc sur lequel on peut compter. Et évolutif, ou scalable comme on dit dans le jargon, ça c'est le Graal. Ça veut dire qu'une application peut passer de 100 utilisateurs à 100 millions et le système tiendra le coup. C'est absolument vital dans la tech. Et attention, ce ne sont pas juste des mots. La preuve, elle est là sous nos yeux tous les jours. Qui utilise Python? Allez, on cite Instagram, YouTube, Spotify, Netflix. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Ce sont les titans du web. Des milliards de personnes les utilisent et leur moteur, c'est du Python. Franchement, comme vote de confiance, on fait difficilement mieux. Bon, on est convaincu, Python, c'est le bon choix. Mais concrètement, comment ça marche? On ne part pas d'une feuille blanche, il y a des outils pour ça. Voyons un peu la boîte à outils du développeur back-end. Le grand pouvoir de Python dans le back-end, c'est de créer ce qu'on appelle des API. Alors, une API, c'est quoi ce mot barbare? L'analogie du restaurant est parfaite. Imaginez que l'application, c'est le client à table. Le back-end, c'est la cuisine. Eh bien, l'API, c'est le serveur. Il prend la commande, la transmet à la cuisine et rapporte le plat, c'est-à-dire les données. Python est juste un champion pour créer ces serveurs super rapides. Parce que, soyons honnêtes, réinventer la roue à chaque fois, c'est une perte de temps. C'est pour ça que les développeurs utilisent des frameworks. Un framework, c'est une sorte de kit de construction. C'est une base solide qui gère les trucs ennuyeux et répétitifs. Ça permet de se concentrer sur ce qui rend l'application vraiment unique. Dans le monde de Python, il y a 3 grands noms. D'abord, Django. Lui, c'est le couteau suisse, la grosse artillerie. C'est un kit complet, super sécurisé, parfait pour des monstres comme Instagram. Ensuite, on a Flask. Flask, c'est plutôt une boîte de Lego. On prend juste les briques dont on a besoin. C'est génial pour commencer ou pour des projets plus petits. Et enfin, le petit nouveau qui déchire tout, Fast API. Son nom dit tout, Fast. Il est conçu pour une vitesse hallucinante, ce qui le rend parfait pour les applications modernes et l'intelligence artificielle. Et bien sûr, toute cette montagne d'informations, les profils, les photos, les commentaires, il faut bien la ranger quelque part, non? C'est le rôle des bases de données. Et là encore, Python est un super ami. Il se connecte sans aucun problème aux plus populaires pour y stocker et récupérer toutes ces données de façon hyper organisée.
Bon, tout ça, c'est super intéressant, mais au-delà de la curiosité, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça ouvre des portes. Énormément de portes sur les carrières de demain. Savoir manier Python côté back-end, aujourd'hui c'est un peu comme avoir un super pouvoir sur le marché du travail. Ça ouvre la voie à des carrières de développeurs, évidemment, mais aussi spécialistes en API, et de plus en plus, ça mène tout droit au domaine le plus passionnant du moment, l'intelligence artificielle. Et dans ce royaume, Python est le roi incontesté. Pour résumer, voilà le truc avec Python. Ce qui le rend si spécial, c'est cette combinaison magique. Il est simple, donc on va vite. Il est puissant, donc il peut supporter des millions d'utilisateurs. Et il est super flexible. Au final, ce n'est pas juste un langage parmi d'autres. C'est un véritable écosystème qui a été approuvé et validé par les plus grands noms de la tech. Et voilà, on boucle la boucle. On a vu que derrière chaque application qui change la donne, il y a un back-end qui assure. Comprendre ces outils, c'est avoir la clé pour transformer une simple idée en quelque chose de concret, quelque chose que des millions de gens pourraient utiliser. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on sait comment ça marche, quelle sera la prochaine idée de génie ?